Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Alors les enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus à l'aise pour répondre si on vous demande maintenant qu'est-ce que être humble? Être humble, c'est ne pas se prendre pour supérieur aux autres. Par exemple, si vous avez fait un beau dessin et que les camarades le trouvent joli, l'humble dira « C'est gentil, mais je peux encore m'améliorer. » Aussi, quand c'est déjà bien dessiné et qu'on aide un camarade, l'humble ne dira pas « C'est trop facile pour moi », mais il dira « On progresse tous à son rythme. » Si vous êtes bon en activité physique et que vous marquez un but, l'humble remerciera ses coéquipiers au lieu de se vanter. Quand vous rendez un devoir avec une bonne note et que la maîtresse vous félicite, l'humble répondra simplement « Merci ». Être humble, c'est reconnaître que l'on n'est pas parfait et que l'on a toujours des choses à apprendre. Est-ce que vous comprenez mieux, les enfants, ce qu'est être humble? L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme très connu dans la Bible par sa droiture et son humilité. Joseph était le fils préféré de Jacob, ce qui suscitait la jalousie de ses frères. Par jalousie, ses frères le vendirent comme esclave en Égypte. Malgré les épreuves et les injustices qu'il a subies, Joseph a fait preuve d'une humilité remarquable. Alors qu'il était esclave en Égypte, Joseph est devenu un serviteur fidèle et respecté dans la maison de Potiphar. Cependant, lorsqu'il a été faussement accusé par la femme de Potiphar, Joseph a été jeté en prison. Même dans cette situation difficile, Joseph a maintenu une attitude d'humilité et de confiance en Dieu. Dans la prison, Joseph a utilisé ses dons d'interprétation des rêves pour aider ses compagnons de captivité. Il a interprété les rêves du grand échanson et du grand panetier du roi d'Égypte. Lorsque le grand échanson fut libéré, Joseph lui demanda simplement de se souvenir de lui et de mentionner son cas au pharaon, mais il fut oublié pendant 2 ans. Bien qu'exilé, Dieu veilla sur lui.
il avait donné à Joseph un don précieux, celui d'interpréter les rêves. Le pharaon, puissant souverain d'Égypte, fit un rêve troublant. Il voyait 7 vaches grasses sortir du Nil, puis 7 autres vaches maigres qui dévoraient les premières. Ensuite, il vit 7 épis pleins, puis 7 autres épis desséchés. Personne dans tout le royaume ne put expliquer la signification de ces songes mystérieux. On se souvint alors de Joseph, qui était emprisonné depuis des années. Lorsqu'on le fit venir devant le pharaon, Joseph ne se vanta point de son don. Il dit humblement: « Ce n'est point en moi que réside la sagesse, mais en Dieu, le Créateur de l'univers. Seul lui connaît les desseins cachés et l'avenir. » Joseph expliqua alors que les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins annonçaient 7 années d'abondance pour l'Égypte, tandis que les vaches maigres et les épis desséchés symbolisaient 7 années de famine qui suivraient. Le pharaon, impressionné par l'interprétation juste de Joseph, comprit que Dieu lui avait véritablement accordé le don de prophétie. Joseph suggéra de nommer quelqu'un pour superviser la collecte du grain excédentaire pendant les années fertiles afin de constituer des réserves pour la disette future. Il te faudra choisir un homme sage et intègre pour administrer ses biens, conseilla Joseph à Pharaon. Reconnaissant de la sagesse de Dieu en Joseph, le Pharaon lui accorda pleine autorité sur l'Égypte. Ainsi, Joseph put sauver l'Égypte et son peuple grâce à sa foi en Dieu et à sa providence. Lorsque vint la famine, Joseph distribua le blé et apporta secours à tout ce qui venait d'Égypte, glorifiant Dieu pour ses merveilleuses œuvres. Lui, qui avait toujours placé sa confiance en Dieu, devint le 2e personnage le plus puissant d'Égypte. Il demeura humble et reconnaissant envers Dieu, disant que tout pouvoir et toute sagesse lui venaient de Dieu. Amen. En suivant l'exemple de Joseph, nous sommes encouragés à faire preuve d'humilité, à servir les autres avec amour, à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. L'humilité nous permet de reconnaître que tout ce que nous accomplissons est grâce à Dieu et de pouvoir vivre selon les desseins de Dieu plutôt que nos propres ambitions. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Et nous pouvons le lire en 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Ensemble? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Amen. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui as guidé chacun des pas de Joseph, toi qui as disposé toutes choses pour le salut de son peuple, apprends-nous à nous humilier sous ta main. Tout comme Joseph, puissions-nous reconnaître que tout don, toute sagesse viennent de toi. Aide-nous
à ce que nous ne puissions nous attribuer aucun mérite, mais que nous mettions toute notre confiance en ta providence. Et même lorsque tu nous élèves, fais que nous demeurions conscients de n'être que tes humbles serviteurs. Fais de nous tes instruments de paix, de réconciliation. Conduis notre chemin à ta gloire, et que ton nom soit sanctifié en nous. Accorde-nous, Père, ton soutien dans les moments difficiles, car tu es notre roc, notre salut. En Jésus, par qui toute humiliation a du sens, nous nous abandonnons humblement à ta volonté, assurés que tu sauras nous élever en ton temps. Nous te prions également pour le moment d'étude qui va suivre. Et toutes ces grâces, nous te les réclamons par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je